la rencontre de ces beaux enfants. Donc, si tu es une marâtre depuis plusieurs années, probablement que cette vidéo-là ne sera pas nécessairement pour toi. Mais par contre, sous la vidéo, j'aimerais que tu me dises comment la rencontre avec tes beaux enfants s'est passée. Est-ce que ça a bien été? Est-ce qu'ils ont bien réagi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour justement les femmes qui sont nouvellement marâtres, mais surtout qui sont sur le point de rencontrer leurs beaux enfants? Donc, moi, j'ai 5 astuces pour toi aujourd'hui pour t'aider à ce que cette rencontre-là se déroule bien. Donc, première des choses, les contacts physiques avec ton conjoint sont à proscrire. Les enfants ont déjà leur bagage. Les enfants ont une image de leur père avec leur mère. Donc, c'est des enfants, c'est normal. Il ne faut pas que tu te sentes mal, mais tout contact physique, tout contact qui serait comme just too much, essaye d'éviter ça. Essaye d'éviter que les enfants vous voient comme ça. Ton conjoint peut t'introduire comme la nouvelle amoureuse, mais est-ce que les contacts physiques dès le jour 1 devant les enfants est nécessairement bon? Je ne crois pas. La deuxième chose, le deuxième truc et astuce, c'est de t'intéresser aux enfants. Donc, ne pas tout le temps être collé sur son conjoint. Donc, pour créer une belle relation avec les enfants, ça part du jour 1. Va leur demander leur nom, va leur demander leur âge, va leur demander qu'est-ce qui les intéresse. Demande-leur de parler d'eux, de parler de leur passion, comment ça va à l'école. Essaye vraiment de t'intéresser à eux de façon authentique. L'astuce numéro 3, ça serait les jeux. Essayez, si vous allez faire une activité, dès le jour 1, de faire une activité familiale. Donc, pas juste nécessairement d'aller avec les enfants, où est-ce que les enfants vont juste jouer tout seuls. Essayez d'intégrer les adultes aussi. Donc, que ce soit d'aller faire une marche, d'aller à la pêche, de faire du patin, faites les activités avec les enfants pour créer des souvenirs, créer des fous rires, puis surtout que les enfants te trouvent sympathique et que t'es pas juste là pour leur père, mais que t'es aussi là pour eux. L'astuce numéro 4, ça va être éviter de parler de l'ex. Évite de parler de leur mère, évite de parler de l'ex, évite de parler des problèmes que ton chum t'a racontés. Ne parle pas de ça aux enfants à ta première rencontre, s'il te plaît. Il y a tellement de marâtres que les enfants se sont mis à parler de leur mère tout simplement et que là, ils ont commencé à bitcher contre leur mère. Si tu fais ça, tu viens de scraper à la première avenue ta relation avec ces enfants-là, tout dépendamment ils ont quel âge. Parce que, oublie pas parce que ça n'a pas marché avec les adultes, pas parce que ton chum a des problèmes avec son ex, que les enfants n'aiment plus leur mère. Là. Ça reste leur mère, ça reste une femme que même si tu ne l'aimes pas, tu dois la respecter au minimum pour les enfants. L'astuce numéro 5, c'est évite le stress. Évite de vouloir passer pour une femme super naturelle, qui a des pouvoirs magiques, qui peut les amener à faire plein de choses. Non, sois toi-même. Sois toi-même, authentique, communicatrice, sois souriante. Enjoy ton rendez-vous avec les enfants. Aie du plaisir. Si tu es fausse, les enfants vont s'en rendre compte tout de suite. Donc, c'est important de te présenter sous ton bon jour, mais aussi sous ton jour authentique.